suis pas content. Il y a les gens qui en ont marre du confinement. Oui, ils en ont marre du confinement. Non, mais je sais que ça a même pas commencé le truc. Mais je veux dire, oui, bah les gens, ils savent à quoi s'attendre, si tu veux. Donc ils sont juste un peu vénères. C'est plus qu'un coup de massue, c'est que nous, c'est notre mort. Donc il faut, faut qu'on arrête. C'est pas possible. Donc là, je vais parler à la France entière. Et là, je déroge que Emmanuel Macron arrête ça. Et vendredi, moi, je vais ouvrir tous mes restaurants. Parce que je viens de recevoir un SMS de mes gérants libres. Ils me disent, on va fermer, on coule, donc voilà. Donc je vais demander à tous mes gérants libres d'ouvrir. Et je demande à toute la France d'ouvrir. Donc voilà, ouvrons. Après, c'était inévitable, hein, quand tu vois la gueule de l'épidémie en ce moment, les contaminations qui explosent en cascade depuis quelques jours, comme ça, on sait pas pourquoi. Ah non, vous commencez pas. Non, vous commencez pas à m'emmerder avec vos histoires de théorie du complot, parce que là, je l'ai senti encore. Vous allez me dire, ils croient aux versions officielles, je sais pas quoi. Putain, vous me cassez les couilles. Vous avez un diplôme de science ou pas? Hein? Donc, c'est quoi? C'est ce que vous avez gagné? Tiens, mets-leur la dernière intervention du docteur Blachier, ça va les détendre. Ça veut dire que la situation empire, même si j'imagine que 30 000 cas, ce ne sont pas 30 000 cas graves. En fait, je vais être tout à fait honnête avec vous. Nous, ça fait 3 jours qu'on fait travailler nos équipes sur ces chiffres parce qu'on est très, très, très surpris de ces chiffres. Depuis début octobre, on a un phénomène très particulier qui concerne l'intégralité des régions et des départements de la France. On a une espèce d'explosion du nombre de cas et c'est très, très difficile à expliquer. C'est pas mis en corrélation avec le nombre de nouvelles visites aux urgences. Donc, on se pose beaucoup de questions sur ces chiffres. On a écrit à Santé publique France de manière indirecte pour leur demander des précisions. Et on commence à se demander, je vous le dis, hein, en toute franchise, on a vraiment regardé sous toutes les coutures si ces chiffres sont réels, parce que c'est très étrange ce qui se passe. On a vu quoi, là? Non, mais c'est Blachier. Je comprends pas. Oui, j'arrive plus à parler parce que je comprends pas. En fait, ce que je viens de voir... Parce que normalement, tu dis faut confiner les gens jusqu'en 2724. C'est toi qui voulais transformer plus ou moins les Français en Ouïghours. Non, mais ça y est, la France est ruinée. Si, la France est ruinée. Je veux dire, si même une grande entreprise comme Gilead n'arrive plus à payer ses salariés, on est foutu. On a une explosion dans des départements différents où pourtant on avait des cinétiques virales qui n'étaient pas les mêmes. On retrouve le même phénomène sur tous les départements. Ça concerne toutes les classes d'âge. Donc, il y a vraiment une espèce de phénomène systémique dans ces données qui est très particulier et j'avoue qu'on a du mal à l'expliquer. C'est totalement décorrélé de toutes les autres courbes. Donc on se demande s'il n'y a pas un problème avec ces données, on a du mal à les expliquer. Non mais je veux dire, même si Blachier il doute, je veux dire, non, je me sens partir, j'ai une crise de complotisme, vite, mets-moi un truc là, mets-moi du Patrick Cohen. Ces débats occultent l'essentiel. À mes yeux, les contaminations ne résultent que de nos comportements individuels et collectifs. Oh putain, c'est de notre faute. Oh, ça fait du bien à entendre. Alors un petit coup de perf là, parce que je te jure, je me sentais là, je partais, hein. Vraiment, j'étais, oh là là là. Ah putain, Aucun gouvernement ne peut stopper une épidémie, sauf en appelant les citoyens à la discipline. Ça n'a pas marché. Le virus ne circule que parce que notre vie sociale le fait circuler, d'apéro en réunion de famille, parce que en confiance, on a baissé le masque, cédé à une embrassade ou oublié de se laver les mains. Ou oublié de mettre des masques sur les plateaux télé, par exemple. Hein, alors que vos invités le font et que même dans des radios, genre France Inter, ils portent tous des masques. Et me dites pas que c'est pas obligatoire parce que vous respectez les gestes barrières. Vous êtes à la télé, vous êtes censé montrer l'exemple. Alors pour en revenir à la déclaration de Blachier, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la complosphère qui sont là, on va ouais, ça y est, enfin, on a la preuve, les chiffres avancés par le gouvernement pour justifier le reconfinement sont bidons, même les scientifiques n'y comprennent rien, ça y est, le mec a lâché l'info. Attendez, stop, il y a une autre explication. Il faut vraiment émettre toutes les possibilités. Si Blachier n'a pas réussi à comprendre ces chiffres, c'est peut-être aussi parce que c'est une quiche intersidérale. Donc le masque et la distanciation physique sont clés pour contrôler cette épidémie. Effectivement, le lavage des mains, c'est plutôt pour la gastro-entérite. Déjà, c'est-à-dire que si vous voulez transmettre, il faut aller dans les soirées. En gros, si vous n'allez pas dans les soirées, il y a peu de chances que vous attrapez le virus. Donc, ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire. Voilà, si tu veux, lui, niveau science, il est à 2 doigts de faire passer un Mondrian pour un prix Nobel de physique. Donc ça peut jouer aussi. Et c'est ça le plus insupportable pour les gens, c'est ce sentiment d'incompétence, ce sentiment d'être face à des gens qui sont censés être des experts, mais qui se comportent comme des gamins et qui changent d'avis toutes les 2 secondes. Heureusement qu'il reste de courageux journalistes à la télévision française pour se mettre du côté du peuple. Ben oui, ça s'appelle... Ah bah bravo, ça c'est de l'argumentaire, franchement. On met... Ça sert à rien de discuter. Ça vole un peu trop
trop bas pour moi, franchement. Ah bah, moi, je me mets au soit vous niveau vous de mon respectez, interlocuteur. soit on arrête le débat là, il y en a un de vous deux qui sort. Voilà. Non, mais je vous le dis, Bah, ça moi, je vous le suffit dis. maintenant de dire on n'est pas dans une cour de récré maintenant. Il y a des centaines de millions de Français qui n'en peuvent plus. Des centaines de millions de Français. Attention, hein. Des millions. Combien vous voulez? 1 milliard? 2 milliards? 9 milliards? Je mets 9 milliards de Français. C'est dommage. Parce qu'on sent vraiment que t'as essayé les vrais gens. Mais il faut sortir du 16e arrondissement. Sinon, tout de suite, on atteint très 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 vite la limite. Ou alors, au moins, aller sur Wikipédia. Et une des sources majeures d'incompréhension chez beaucoup de Français, c'est le maintien des transports en commun. Les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que, tantôt, on a interdit aux gens d'aller sur les plages ou dans les parcs, pourquoi on leur interdit d'aller au théâtre ou au restaurant, mais qu'on peut toujours, éternellement se foutre les uns sur les autres en masse pour aller travailler, et que c'est là vraiment qu'est le nœud du problème. Mais vous y connaissez rien. Vous n'y connaissez rien à ces questions-là. Heureusement que Jean-Baptiste Djebari il est là pour nous répondre et nous dire que les transports en commun représentent moins de 1% des clusters. Donc voilà, on commence avec une bonne nouvelle pour la semaine, c'est bien. Sibeth Ndiaye a déjà retrouvé du travail. Ça a pris vachement vite cette greffe de cerveau, t'as vu? En 2 jours, même pas, tac, elle écrit déjà les... Ah, c'est pas elle? Ah, il l'a chié tout seul. Et du coup, elle est où l'étude qui prouve tes affirmations? Résultat, nulle part, elle n'existe pas. Puis il n'y a pas de politique de traçage des gens. Enfin, officiellement, ou suffisamment pour... Il n'y a pas. Tu les as pas, tes chiffres. Puis ça veut absolument rien dire, parce que les gens qui sont là, qui sont dans les transports en commun, qui le chopent là, qui rentrent dans leur famille, qui le donnent à leur famille, tu peux pas le comptabiliser. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc on en est vraiment là. C'est-à-dire que l'étape ultimate game level, c'est en fait maintenant vous inventez carrément des statistiques genre 1%. Moi, je me souviens quand j'étais môme dans les années 90, on faisait des vannes de stand-up sur les scores des dictateurs africains. Mais là, on y est. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui nous dit 1%. Moins, mais je peux pas. À la loupe, je peux pas. Selon l'étude de TKT, t'inquiète, un ami. Et même au point de vue de ton expérience personnelle, en fait, on n'y croit pas. Ils ont beau mettre des photos de toi jeune et dynamique, pas l'impression que tu le prennes beaucoup le métro. Hein. Enfin bon, d'un autre côté, pourquoi tu le prendrais hein? Je veux dire, pour là où tu vas bouffer, y a pas besoin d'y aller en métro. Hein, d'ailleurs, ils étaient bons les petits fours. Bon après, pour en revenir au cœur du sujet, hein, bien évidemment, les gens n'ont pas envie de confinement, mais le gouvernement non plus n'a pas envie de confinement. Vous croyez que ça les amuse, cette situation? Vous croyez que Gérald Darmanin, il est heureux en ce moment? La banalisation de l'état d'urgence sanitaire, c'est la banalisation du virus. Nous vivons dans un monde où, en fait, le ministre de l'Intérieur serait assez content s'il n'avait pas à défendre devant vous un état d'urgence sanitaire, préférerait effectivement que les policiers et les gendarmes puissent attaquer les méchants. Les méchants? Notre ministre de l'Intérieur a 6 ans et demi. Voilà. C'est un gamin de 6 ans et demi, là, les méchants. Bon, qui fait beaucoup de partouze, mais de 6 ans et demi. Mais vous pouvez pas pousser l'infantilisation de la société à ce point-là? Bah si, ils peuvent en fait. Ils peuvent et ils font ce qu'ils veulent. Puisque de toute façon, tout ce qui nous permet d'être des individus, ils nous le coupent, à commencer par les arts de la table et les arts de la scène. Roselyne Bachelot a tout essayé pour défendre la culture, des ravages du confinement. Mais ma pauvre Bachelot, tu ne sers à rien, Roselyne. Tu es l'incarnation même de l'impuissance politique. Tout est résumé là, c'est une catastrophe. Bah oui, Roselyne, tu pouvais rien faire, tu pouvais pas tester, comme disent les jeunes. Tu fais ce que tu peux, mais là, l'heure n'est plus à la rigolade et aux sorties entre amis. C'est-à-dire, la culture, on s'en bat les couilles, c'est une question de santé publique, maintenant. Le virus est en train de muter, tu te rends pas compte? Ah si, il mute, là. Là, au Mexique, par exemple, il y a eu le premier patient atteint à la fois par le coronavirus et le H1N1. En même temps, le mec. Putain, le manque de bol. Il a déménagé au Mexique, François Fillon? Ah bah non, il est en France, il a des idées en plus. D'accord, François Fillon veut restreindre le port du voile dans l'espace public. Ah ouais, je vois. Et il y a un souci par contre. Non, c'est pas le voile, non. Non, c'est pas l'espace public, non. C'est François Fillon, voilà, exact. Qui es-tu? Les gens t'ont oublié, François. C'est gentil d'essayer. Donc du coup, que dit la loi? Pour répondre à la question des FCI, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que la loi, ce qu'elle dit, François, c'est que normalement, tu devrais être en tôle, par contre. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'on va peut-être pas trop investiguer de ce côté-là. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et en cette période de pandémie, il convient plus que jamais de se souvenir des responsables, de se souvenir des coupables, de ceux qui ont fait fermer des lits d'hôpitaux, ceux qui revendiquaient ce choix politique et en premier lieu celui qui l'a le plus revendiqué, à savoir Nicolas Sarkozy. Et bien pour tous ceux qui en ont marre de Nico, une bonne nouvelle cette semaine puisque ça y est, Nicolas Sarkozy l'a annoncé, il a décidé de quitter définitivement le territoire
territoire français. Je crois qu'il est temps de réagir très très fortement et de garantir aux Français, aux enseignants, la certitude que nous ne sommes pas décidés à tolérer sur le sol de la République des gens qui, manifestement, ne partagent aucune de nos valeurs. Donc voilà, là, au vu de ce qu'il vient de dire, normalement les valises sont déjà prêtes. Je suis pas content!